n'importe qui. Et donc, je me dis, papa, هذا يعرف فينا ورايح. قريت les discours تاعو، تبعت واش كان يدير. Pour moi, il a représenté, comme tant d'autres en 90, en 92, il a représenté pour moi tout un espoir. Je ne vous cache pas. J'ai même contacté le comité, j'ai contacté un comité pour aller Algérie, pour sa libération. Donc, je suis là pour ça, juste par solidarité et pour dire vraiment, il a c'est grave, وين أنا رايحين. الحاجة الثانية اللي سمعت بها أن قالوا له الغربيري أخرج من السيتي وما حبش. C'est ce qui a été écrit sur Facebook. قال لهم حتى نجوز en jugement. Peut-être qu'il a des raisons, je n'ai pas compris pourquoi, mais bon. Et puis les attaquer pour dommages et intérêts من برا. علاش قالوا له أخرج. C'est ce qu'ils ont fait passer sur Facebook. Peut-être كذبوا. Comme on n'a pas une information كتيبل نتبعوا فيسبوك ونتبعوا الصحاب ونتبعوا لي ونتبعوا الناس اللي نامنوهم شويه. اوتر شوز توقع كو درتو هذه المبادره كثير شابه باسكو كي راكو هنا اوني راسامبلي يا تري بو دو موند مي رانا هنا كومام تو تي دي بون كيلك شوز ايت ان ترين دو بوجي. بصح علاش التلفازات ما كاشهم هنا يا اخي زعما راهم يزوقوا زعما راهم يخدموا زعما راهم لي بلو غران تاعنا راهم تاع البريفي علاه ماهمش هنا. Vous allez dire pourquoi les TV ne sont pas là, c'est très grave. Les médias lourds ne sont pas là. Autre chose, devant cette impasse, monsieur maître, devant cette impasse, que faut-il faire? Est-ce que vous avez besoin de gens SNDO comme en tant que comité d'avocats? Il me semble qu'il y a quelque chose que nous devrions faire, car quelque part إلا قبلنا هذه الحقرة عليه حنا كاع نتحقروا ونتحفسوا. دونك جاب لي ربي لازم نحضروا ماشي غير عليه. واش بختي vous avez tout à fait raison مدام اللي قلتي باللي كيما خالد رامي كيما كامل لي جون اللي عندهم كاين اللي عندهم 18 سنة 16 سنة راهم في الحباس. Est-ce que cela est normal? Est-ce que cela peut être acceptable que mon enfant à 18 ans se retrouve en prison parce que خرج كان حبيت نخدم حبيت نقرا حبيت نعيش. دونك انا تكلمت لكم هكذا بس انا ما نعرفش مليح السياسه جوست نهضر معكم كانسان اللي ما يحملش الحقره. وجيسبر كو vous sortirez que vous le comité de défense de Al-Ghadiri vous sortirez avec une plateforme d'action حاجه اللي تخلي باش تستمروا في هادو باش petit à petit vous rassemblerez des gens autour de vous et petit à petit حاجه تندار autour de هاد الحقره هادي. En plus, ce qui me révolte encore plus, c'est moi mon sentiment le plus profond, le plus sincère. On n'a pas attaqué ce bonhomme parce qu'il est de l'armée, ni parce qu'il a fait, ni parce qu'il s'est présenté à la présidence, ni rien. C'est un intellectuel. Il y a la phobie de l'intellectuel dans ce pays. Tu as dit, nous on n'est pas pessimiste. D'accord. Et je te rassure, lui non plus, on n'est pas pessimiste. Honnêtement, les différentes fois où j'ai été le voir, c'est quelqu'un qui est très clairvoyant. Je ne veux pas trop parce qu'il ne faut pas que je suis avocate. Je ne suis pas militante dans un parti à qui, d'abord, il n'y a pas de parti. Je suis l'avocate de ce monsieur. J'ai un grand respect pour lui depuis que je vais le voir et je lui parle, je communique avec lui. J'ai lu aussi ce qu'il écrit. Après, on est ou on n'est pas d'accord. C'est un homme qui est en train de subir l'arbitraire, comme la majorité des jeunes qui sont arrêtés depuis juin 2019. Comme Louisa Hinouna avant, même si je ne suis pas constituée pour défendre Louisa Hinouna. Mais c'était une femme politique qui a été mise en prison pour une activité politique avec laquelle je ne suis pas d'accord, forcément. Mais nous l'avons défendue dans le principe. Même si on n'a pas été la voir en prison, elle avait d'autres avocats, et c'est tant mieux. Donc, je vais vous dire, je vous rassure, donc il n'est pas du tout pessimiste. C'est un monsieur qui sait, il est, comme tu dis, il est bien formé, il a été à bonne école, et il a une personnalité, il est très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il était, bon,
Les avocats, non, on n'est pas découragés les avocats, attention, on ne lâche rien. On continue, on est en train de vous dire la difficulté de notre mission en ce moment par rapport à parce que la justice n'est pas indépendante. Monsieur Maître Bouraoui et les confrères ici présents vous ont dit que normalement ce travail se fait au tribunal. On a à convaincre un magistrat s'il ne s'agissait que de droit. Or, il ne s'agit pas de droit. J'ai dit quelque part qu'un monsieur a cru ce que la Constitution lui a dit. À partir de 40 ans, il peut se présenter comme président de la République. Il y a cru, il pensait en être capable, et il s'est présenté. Or, d'autres gens, vraiment, j'ai pas envie d'aller, mais c'est mon point de vue, je le dis, Marie. D'autres gens ont dit, je peux le faire avec vous. Après, l'autorisation, c'est en fait ça en réalité. C'est comme ça qu'on le dit. Et donc, on a dû l'arrêter et mes confrères ont assez dit, Maître Bouraoui qui est depuis le début. Je vais finir par l'arrêter. Pourquoi je le connais depuis il vous l'a bien dit, ce n'est pas du tout juridique, il n'y a aucun délit que ce monsieur a commis, qu'il soit anticonstitutionnel. J'ai relu un peu ce qu'il a écrit parce que je vous ai dit avant, je ne l'ai pas suivi, parce qu'en fait, moi j'étais contre les élections, donc ça ne m'intéressait pas, j'étais dans une autre position. J'ai lu ce qu'il a écrit. À aucun moment, il a malmené dans son discours l'armée. Il disait même que l'armée ne peut laisser piétiner la Constitution. Et même en citant le chef d'état-major de l'époque, il disait qu'il ne peut pas permettre qu'on piétine la Constitution. Donc, cette accusation est vraiment fantaisiste. Moi, mon point de vue personnel, c'est que, en disant ça, c'est là qu'on porte atteinte au moral des troupes. Si une position d'un homme qui se porte candidat peut porter atteinte au moral des troupes auxquelles il a appartenu pendant 40 ans, et dont les enfants sont dans l'institution, les frères aussi, c'est-à-dire que cette armée, c'est vous qui lui portez atteinte, à son moral en disant qu'elle est si fragile que certaines positions peuvent la démoraliser. Bon, mais c'est pas possible. On devrait poursuivre ces personnes-là. Mais ça, c'est pas le point de vue de l'avocat. Mais je peux le dire. C'est le point de vue de la citoyenne et aussi de l'avocat, parce qu'on ne peut pas accuser une personne de déstabiliser, de porter atteinte au moral des troupes parce qu'elle a exprimé un avis différent. Voilà. Monsieur, vous répondez à une question. Bonjour, Al-Khafi, on va laisser le montant. La lettre que vous avez lue, donc Maître Chafaï, est une lettre éminemment politique. Il y a un passage qui est important où il dit que l'échéance du 1er novembre est une échéance cruciale. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est une forme d'appel, de soutien à voter pour le référendum? Voilà, merci. Moi, je veux bien, pour qu'on puisse comprendre, c'est important. Moi, je pense qu'il faut remettre ça dans une problématique plus claire. L'Hervéry a dit « Je continue mon combat ». Le fait qu'il continue son combat de la prison, il est bien normal qu'il se prononce sur des échéances importantes ou sur des événements du pays. Il se sent toujours comme un militant pour des idées, pour ses idées, pour sa vision du monde, pour sa vision d'Algérie. Et je ne pourrais pas imaginer Al-Hervéry dans une prison en train d'attendre son sort. Il s'exprime et pour ça que nous sommes là. Et je voudrais peut-être dire deux choses. Ce n'est pas nous qui politisons le problème, c'est la justice qui le politise. C'est elle qui aurait dû le relâcher et ne pas le retenir pour une infraction dont il sait
qu'il en sera libéré parce qu'il est impossible à réaliser. Donc, deuxième chose, j'ai entendu qu'on lui a proposé la liberté provisoire et il a refusé. Nous sommes dans une justice. Quand on sort en liberté provisoire, c'est par une ordonnance de juge. Ce n'est pas pour une information, une rumeur. Dans la justice, quand on rentre en prison, on sort par une décision, on sort par une décision. C'est juste pour apporter plus pour la question de Sato, une question vraiment pertinente, une question simple. C'est une question qui est toujours pertinente. Voilà, on parlait de stratégie. Voilà. Donc, je crois que la stratégie, premièrement, c'est de faire de la lumière sur la vérité de cas par délit. Et faire cette lumière pour que l'opinion publique doit savoir qu'Erdéli est innocent, peut-être politiquement, le tort qu'il a fait, il voulait faire la reconversion du militaire vers le civil. Plein de sens. Hein? Le peuple qui appelle Dawla Madaniya Machi Askariya, lui, il a fait cette épreuve de carrière militaire et de revenir vers le civil. Il y a la reconversion. Et c'est une double compétence. Il y a aussi, à travers la lumière sur la vérité, c'est d'interpeller les consciences patriotiques. Les gens qui aiment l'Algérie, qui ne veulent pas la désertification de l'Algérie. Parce que l'Algérie, le pays des déserts de ses élites. Est-ce que ce n'est pas un danger, ce n'est pas un risque de mettre des élites en tort? Donc, si on veut une liberté, une nouvelle Algérie, qui n'est pas une nouvelle Algérie imaginaire, on ne veut pas une Algérie imaginaire, on veut une nouvelle Algérie réelle, il faut que tous les élites, tous les enfants d'Algérie, tous les patriotes, là où ils sont, vers la justice, les Varas, l'ouvrir, ils doivent réagir. Et porter le cas d'Erdéli haut et fort pour sa libération. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.